Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 12 novembre et on commence tout d'abord avec le programme du PSG concernant les prochains matchs parce que là vous savez c'est la trêve internationale, le dernier match a eu lieu hier avec le déplacement du côté de Reims. Donc le prochain match sera contre l'équipe de Monaco, ça sera un vendredi soir pour la prochaine tranche de match. Après il y aura Newcastle au programme, c'est vrai qu'il y aura deux matchs à domicile concernant les deux prochaines rencontres, après Le Havre, Nantes ou même Dortmund au programme où on finira bien sûr avec la Ligue des Champions pour savoir quelle position finira le PSG. On espère bien sûr dans les deux premières places et bien évidemment la première si possible. Concernant le mercato, donc on est le 12 novembre aujourd'hui, n'oubliez pas que dans moins de 2 mois il y a l'ouverture du mercato hivernal et ça se peut, même il y a des chances que le PSG recrute pendant cette période de mercato et le PSG envisage de recruter lors du mercato hivernal pour pallier à la maigre profondeur de banc en défense, plus le niveau affiché par certains joueurs. Reste à savoir si ça sera plutôt au poste d'arrière gauche ou en défense centrale qu'un joueur devra arriver. Donc des questions se posent aussi au milieu de terrain. Donc voilà, le Paris Saint-Germain les gars vise au moins 2 joueurs, donc soit un défenseur central, soit un arrière gauche, ou soit un milieu de terrain. Donc voilà, après il y a quelques noms qui circulent. Donc tout d'abord le poste de défenseur gauche, il y a ce nom que j'entends depuis quelques temps, c'est Quentin Merlin. Voilà, donc le PSG acte définitivement le recrutement d'un défenseur gauche cet hiver. Et Quentin Merlin, qui est un joueur de Nantes, les gars, est une option. Je n'ai pas dit une priorité, c'est une option. J'ai déjà parlé de lui il y a quelques temps et c'est vrai que le PSG veut ce joueur. Après, il y a quand même Leipzig et City aussi, j'ai pu voir, qui était intéressé par le profil du joueur français. Concernant les autres postes, tiens, Luis Campos cible aussi 2 joueurs du LOSC pour franciser un peu l'effectif du PSG. Donc Lenny Yoro, qui est un défenseur, donc 17 ans, désormais titulaire indiscutable au sein de la défense du LOSC, est un joueur que le PSG surveille. C'est vrai qu'il a seulement 17 ans, il est français et il est bon. Seulement 17 ans maintenant, il joue tout le temps du côté de Lille. Et aussi Lucas Chevalier qui est le gardien de cette équipe lilloise. Donc le club parisien serait prêt à le recruter, quitte à le laisser en prêt une saison de plus dans son club formateur, donc l'équipe de Lille. Donc Paris va superviser ces 2 joueurs au cours des prochaines semaines. Voilà, donc quelques noms. Est-ce qu'il y en a un autre? Non les gars, voilà. Concernant les joueurs pisté on va dire par le PSG là pour le futur mercato, on peut voir que c'est que des joueurs français, enfin pour l'instant. Après ça peut peut-être avoir, il peut peut-être avoir d'autres joueurs en rumeur dans quelques temps. On va parler de Renato Sanchez. N'oubliez pas que c'est un joueur du PSG prêté à l'AS Roma. Il y a seulement 26 ans, Renato Sanchez a déjà connu 22 blessures depuis le début de sa carrière, 126 matchs ratés et 638 jours d'absence. Donc il devrait bien revenir du côté de Paris parce que en gros il avait une obligation, l'AS Roma devait absolument l'acheter, ça devait être obligatoire s'il jouait au moins la moitié des matchs. Et pour l'instant je crois qu'il a joué seulement 6% des matchs du côté de l'AS Roma. Donc on est très loin des 50% qui devaient jouer pour que ça soit obligatoire son option d'achat. Donc il devrait revenir du côté du PSG l'été prochain. Le problème c'est qu'il est souvent blessé. C'est vrai qu'il est jeune encore, il a seulement 26 ans. On pense qu'il peut jouer encore minimum peut-être 10 ans au football, mais trop de blessures gâche sa carrière, c'est dommage. Donc voilà, il devrait revenir à Paris l'été prochain. L'épisode de l'été 2022 a laissé des traces à Madrid avec la prolongation au bout du suspense de Kylian Mbappé au PSG. Donc là on parle de l'été 2022, c'était l'année dernière bien sûr. On se souvient que Mbappé du coup avait prolongé à Paris jusqu'en 2024. Même là c'est le maillot 2025, c'est bien 2024, c'est bien la fin de contrat parce que 2025 c'était plus la non-option qu'il n'a pas levée parce qu'il il devait la lever avant le mois de juillet. Il n'a pas levé tout simplement. Donc pour le Real, il n'est pas question de redonner l'impression de courir après Mbappé. Donc c'était également une manière de montrer que c'est au champion du monde 2018 de faire les efforts nécessaires pour rallier la capitale espagnole. Donc voilà, concernant la situation actuellement de Kylian, il ne pas qu'Mbappé, d'après ce que j'ai pu voir, prendra vraiment sa décision s'il restera, prolongera ou quittera le PSG vraiment premier trimestre de l'année 2024. Voilà, il se décidera vraiment l'année prochaine ce qu'il va faire. On va surtout janvier ou peut-être février, il aura sa décision, il le dira. Concernant, on revient sur la Ligue des Champions. Regardez la position du Paris Saint-Germain par rapport pourcentage de chances de remporter la LDC. Le PSG 9e club avec le plus de chances de remporter la LDC avec seulement 2,8% de chances. C'est quand on regarde les derniers matchs, par exemple Milan, Newcastle, bon c'est match à l'extérieur, ça n'a pas été bon. Et c'est vrai qu'il y a des équipes qui sont hauts. Regardez par exemple City 34%, le Real 19, 12,9%, le Bayern 12,7%. Donc voilà les équipes qui ont le plus de chances de remporter bien sûr la Ligue des Champions par rapport au PSG. Après, la vérité, bien sûr, ça se passe sur le terrain. Les stats, là, ça veut rien dire. Voilà, Newcastle peut remporter la Ligue des Champions avec seulement 2%. La même chose pour le PSG. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des équipes qui ont plus de chances quand on voit comment elles jouent actuellement, comme City, Real et Bayern. C'est vrai que pour moi, les gars, actuellement, je ne mets pas le PSG favori. Je mettais le PSG favori à chaque fois les années précédentes. À chaque fois, ça a été échec. Donc, je ne le mets même plus maintenant. Favori, je les mets en outsider. Outsider, pourquoi pas? C'est-à-dire, c'est une équipe, en gros, qui peut créer la surprise et gagner la Ligue des Champions. Mais pour moi, les 3 grands favoris, c'est les 3 premiers là. City, Real, Bayern, je ne peux pas mettre le PSG actuellement favori pour remporter
la LDC au vu des matchs qu'ont joué le PSG en Ligue des Champions, surtout à l'extérieur. Donc je pense que tu aurais mis une des 3 équipes là à la place du PSG dans le groupe de la mort. Je pense qu'elle serait déjà officiellement qualifiée alors que le PSG est actuellement seulement 2e. C'est pour ça que je ne peux pas les mettre en tant que favori. Après, c'est mon point de vue. Les premières infos concernant le 3e maillot du PSG saison prochaine ont fuité. Le maillot sera rose et noir, voilà. Et le logo Nike aura une petite particularité. Pourquoi? Parce qu'il sera de travers tout simplement le logo Nike. Donc voilà, l'écusson sera normal. Et le logo Nike, en gros, il sera de travers comme ça. Voilà, puis il sera de rose et noir, le futur 3e maillot du PSG. Bon, là, on parle bien sûr de la saison prochaine. Quelques déclarations de Randal Kolo Muani. Tout d'abord sur son arrivée à Paris. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai tout fait ici. Pour moi, c'était une chance à ne pas louper de venir. J'ai tout donné pour venir. Il a également dit, donc sur ces premières semaines qui ont été délicates parce qu'on sait qu'on attendait... on attend beaucoup plus que de ce qu'il fait actuellement, Kolo Muani. C'est vrai que les premiers mois étaient très compliqués. Je digérais un peu le transfert. Il y a eu énormément d'attentes autour de moi avec le montant. Pas mal de pression, c'est vrai quand un joueur vient pour 90 millions d'euros, on attend beaucoup de lui et pour l'instant il ne monte pas, on va pas se mentir les gars, on attendait beaucoup plus de Kolo Muani en ce début de saison, surtout lors des grands matchs, par exemple le match là, contre Milan il y a quelques jours, il a été fantomatique. Au début j'avais de la pression mais maintenant c'est en train de retomber un peu, la pression, je suis en train de rejouer mon football et de reprendre du plaisir aussi, c'est le plus important, on l'espère. Sur son but face à l'OM qui a été son premier but inscrit du côté de Paris, bon ça a été un but un peu facile où je crois qu'il a juste à la pousser au fond des filets, ce but m'a vraiment soulagé, ça m'a fait du bien. Celui face à Milan aussi, c'était lors du match aller. C'est important pour un attaquant de marquer, d'avoir confiance pour prendre du plaisir sur le terrain. Toujours avec lui, donc sur son rôle de numéro 9, il a dit quand je suis arrivé ici, je savais que ça allait changer de style de jeu, mais j'avais vu comment le coach jouait. Pour moi, c'est un nouveau challenge. J'essaye de m'adapter de jour en jour. C'est vrai que pour moi, c'est pas un 9 de métier. Je parlais tout à l'heure d'un 9, par exemple un Harry Kane, c'est vrai que c'est pas le même profil, c'est pas un joueur pivot, c'est un joueur pour moi un peu le même style que Kylian Mbappé, un joueur qui prend la profondeur, et c'est peut-être pour ça qu'il galère par rapport à ce poste de numéro 9 de pivot que Luis Enrique aimerait le mettre en place, mais ça ne marche pas tout simplement avec Kolo Muani. Kolo Muani aussi sur les liens avec ses coéquipiers, avec Ousmane, j'ai quelques déclics qui pourraient venir. Avec Warren ou Achraf aussi, c'était un peu plus fluide dans le côté droit. Je suis plus souvent sur le côté droit que le gauche, si on remarque bien, mais il n'y a pas de schéma préférentiel. On doit juste faire tourner le ballon pour essayer de faire bouger les adversaires, ça se passe bien en ce moment. L'équipe commence à se connaître de plus en plus. Voilà. Toujours avec lui, donc sur la concurrence, parce qu'on sait qu'il y a lui, il y a Gonzalo Ramos en neuf, il y a Asensio qui peut dépanner aussi. Donc il a dit ça se passe très bien, on s'entend tous bien. D'ailleurs, je pense que la concurrence fait progresser les joueurs, c'est vrai. Pour moi, c'est primordial qu'il y en ait dans un club comme le PSG, ça fait progresser. Toujours avec lui, il parle de Gonzalo Ramos. Est-ce qu'ils reçoivent les mêmes consignes de jeu? Quand un commence titulaire au poste de numéro 9, est-ce que pour le match d'après, si c'est l'autre qui commence titulaire, est-ce qu'il a les mêmes consignes de la part de Luis Enrique? Il a dit non, c'est le même. On peut aussi prendre la profondeur à n'importe quel moment quand on a la possibilité. Le numéro 9 doit être là pour l'équipe et aussi faire les efforts défensifs. Sur ses objectifs, il a dit je ne dis jamais mes objectifs, j'ai des objectifs personnels, mais c'est juste à moi de bien m'installer pour l'instant, jouer mon jeu, reprendre du plaisir, surtout reprendre, parce que pour l'instant, je pense qu'il en prend au vu de ses performances. Après les stats, ça vient tout seul. Voilà. Et sur les jugements par rapport au prix de son transfert, je sais que les gens me jugent par rapport à ce montant des 90 millions d'euros. Après, ça me met une pression car je dois prouver que je vaux ce montant-là. C'est à moi de jouer mon football, de ne pas me préoccuper des gens. Donc voilà ce qu'a pu dire Kolo Muani dans une interview là qu'il a fait. Donc c'est ça qu'on attend beaucoup plus. Et c'est vrai les gars, souvenez-vous avant Kolo Muani qui vienne, il y a eu pas mal de noms d'attaquants dont Harry Kane. Harry Kane, je me souviens, tous les jours je fais des vidéos sur le PSG. Donc je vous dis, on parlait au mois de juin qu'Harry Kane était une possibilité du côté de Paris. Et c'est quand on voit lui le rendement qu'il a du côté du Bayern, Bundesliga et Ligue des Champions. Donc lui en seulement 3 mois, donc c'est totalement l'inverse de Randal Kolo Muani qui déçoit. Ils ont été transférés le même prix. Donc lui c'est 14 matchs, 19 buts et 7 passes D. Harry Kane du côté du Bayern. Donc c'est vrai que ce joueur, pour moi personnellement, je pense qu'il serait mieux du côté du PSG. Voilà, il aurait, je pense, peut-être les mêmes stats, mais il aurait beaucoup plus marqué que Randal Kolo Muani. C'est dommage d'avoir pas pu le recruter après Harry Kane. On sait qu'il ne voulait pas venir à Paris, il voulait aller du côté du Bayern. Mais c'est vrai que quand on voit les deux au même prix, voilà, Harry Kane, il n'y a pas photo.
beaucoup plus performant dans son club actuel que Randal Colomoni au Paris Saint-Germain. Depuis son transfert à Al-Sadd, Ilyas Ousni n'a disputé que 11 petites minutes de temps de jeu. Il en a déjà parlé il y a quelques temps, ça qui joue pas les gars. Il est resté sur le banc lors des 2 derniers matchs. Et pire encore, il n'a pas été convoqué dans le groupe à 3 reprises. On lui souhaite du temps de jeu parce que c'est très important de jouer quand tu es jeune. Apple est en discussion avec la LFP pour diffuser la Ligue 1. Vu que la Ligue 1, le PSG joue en Ligue 1. Donc Apple pourrait être un futur diffuseur tout simplement du championnat français. Et on finit avec 2 infos. Tout d'abord Neymar, tiens, ancien joueur du PSG, mais on sait qu'il a été blessé, ligament croisé. Il s'est fait opérer, tout s'est bien passé. Maintenant, on lui souhaite un bon rétablissement à Neymar, même s'il ne joue plus du côté du PSG. Voilà, je voulais vous dire que tout s'est bien passé pour son opération. Et on finit les gars avec cette photo d'image du PSG il y a quelques temps lorsque GTA 5 sortait, parce que là vous savez que GTA 6 va bientôt sortir, vu qu'il y a bientôt le trailer qui va sortir là. Donc par exemple quand GTA 5 sortait, le PSG jouait avec cette compo. Aujourd'hui c'est seul Marquinhos qui est toujours au club, c'est vrai qu'il y avait par exemple Vanderbilt qui jouait, Cavani, Ibrahimovic, Lavezzi, Maxwell ou même Thiago Silva ou même Sirigu, et maintenant il ne reste plus que Marquinhos. C'était quand GTA 5 sortait, là on sait que le GTA 6 pourrait sortir, on espère le plus rapidement possible parce que tout le monde attend bien sûr ce jeu GTA. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain lundi, et demain on parlera du match, comme d'habitude le lundi on parle du match du week-end, et voilà. Allez, moi je vous laisse les gars, je vous souhaite une bonne journée et à demain.